une troisième personne que la Bible appelle le bon samaritain. Mon frère, le bon samaritain n'était ni pasteur, n'était ni prophète, n'était ni apôtre, n'était ni évangéliste, n'était ni docteur, n'était ni diacre ou ancien, n'était même pas quelqu'un qui marchait dans la crainte de Dieu. Ce n'était même pas quelqu'un qui travaillait pour l'œuvre de Dieu, mais c'était juste une personne qui était émue de compassion. C'était juste une personne qui était remplie de vertus, qui était remplie de bon sens, qui était remplie d'amour, qui était remplie de plein de morale. Mon frère, la Bible nous dit, cette dernière personne que la Bible appelle le bon samaritain, quand elle va se rendre compte qu'il y avait quelqu'un qui était en train de giser dans le sang, qui était en train de pleurer, qui était en train d'espérer recevoir une assistance de la part de quelqu'un, la Bible nous dit, quand elle va voir cette personne, elle va se dire non, si bien que je suis en train de voyager, parce que mon frère, n'oublie pas que cette troisième personne, la Bible nous dit, elle était en train de voyager. Elle était en train d'effectuer son voyage. Mais malgré son voyage, la Bible nous dit, elle va s'arrêter près de la personne qui était en train de pleurer, qui était en train de souffrir, qui venait d'être rossé, qui venait d'être dépouillé de ses biens. La Bible nous dit, le bon samaritain va s'occuper de cette personne. Il va lui poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Et la personne va lui raconter ce dont il avait subi. Le bon samaritain va lui dire, ne t'en faites pas, je vais m'occuper de toi. Et sur les champs même, il va commencer à panser ses plaies. Il va commencer à bander ses plaies. Il va commencer à lui donner des premiers soins. Je ne sais pas s'il avait des Doliprane avec lui. Je ne sais pas s'il avait des daquets avec lui. Je ne sais pas s'il avait des bandages avec lui. Mais tout ce que je sais, la Bible me dit, cette personne, alors qu'elle était en train de voyager, elle s'est dit non, je ne peux pas continuer mon voyage aussi longtemps qu'il y a cette personne qui est en train de souffrir, aussi longtemps qu'il y a cette personne qui est en train d'espérer une assistance venant du reste du monde. Non, il faut que je fasse du bien à cette personne. Mon frère, ma soeur, vous voyez pourquoi la Bible l'appelle les bons samaritains. On l'appelle les bons samaritains, non parce qu'il était pasteur, non parce qu'il était prophète, non parce qu'il était apôtre, non parce qu'il était docteur, non parce qu'il était évangéliste, non parce qu'il était diacre, non parce qu'il était ancien ou je ne sais pas quel genre responsable de l'église, mais tout simplement parce qu'il était ému de compassion, parce qu'il était rempli de bon sens, parce qu'il était rempli de plein de vertus, parce qu'il était rempli d'amour. Et pourtant, si nous méditons la profondeur de la parole, nous allons comprendre que cette personne n'était pas un chrétien fervent, n'était pas quelqu'un qui travaillait pour Dieu, mais c'était juste une personne remplie de morale, qui sait qu'il faut faire le bien dans le monde. Et mon frère, c'est cette personne qui avait apporté l'assistance à la personne qui venait d'être rossée, à la personne qui venait d'être tabassée, à la personne qui venait d'être dépouillée de ses biens. Et il ne va pas s'arrêter là. La Bible nous dit, mon frère, ma soeur, il va faire un demi-tour. Il va chercher un hôtel dans les parages. Et il va confier les messieurs qui étaient tabassés, les messieurs qui espéraient l'assistance. Il va confier ces messieurs à l'hôtelier. Il va lui dire, moi je suis en train d'effectuer un voyage. Mais regarde ce qui est arrivé à ces messieurs. Déjà moi je me suis occupé de lui, mais il faut que je continue à m'occuper de lui. Mais sauf que là j'effectue un voyage. Mais toi je te donne l'argent. Prends cet argent. Continue à traiter ces messieurs. Garde-les avec toi. Et moi, une fois que j'aurai fini mon voyage, je vais retourner par le même chemin pour continuer à m'occuper du monsieur. Même s'il faut de l'argent en plus, dépense et mets ça sur mon compte. Quand je vais revenir, je vais te rembourser cela. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Nous voyons que le monsieur qui était tabassé, le monsieur qui venait d'être rossé,
Le monsieur qui venait d'être dépouillé de tous ses biens. Mon frère, alors qu'il espérait l'assistance, mon frère, la Bible nous dit qu'il était confronté à 3 types d'hommes. Les serviteurs de Dieu qui n'ont pas voulu lui apporter assistance. Les enfants de Dieu, ceux qui se réclament des enfants de Dieu, ils n'ont pas voulu non plus lui apporter assistance. Mais c'était juste une personne que nous pouvons qualifier peut-être de païen. Une personne qui n'était ni pasteur, qui n'était pas là pour œuvrer pour l'œuvre de Dieu, mais juste tellement il était ému de bon sens, ému de compassion. C'est cette personne qui a apporté assistance à cette personne. Oui, mon frère, ma soeur, je vous rappelle que nous sommes en train de parler d'un sous-thème que nous intitulons « La non-assistance en personne en danger ». Donc, la non-assistance en personne en danger, nous avons dit, c'est le fait de ne pas vouloir, alors que vous êtes en mesure de le faire, mais vous ne voulez pas apporter assistance à une personne qui souffre. Voilà pourquoi, mon frère, la question que notre Dieu nous pose ce soir, que chacun de nous qui est en train de suivre ces messages, regardons dans notre entourage, peut-être dans ton foyer là où tu habites, peut-être dans ta famille d'où tu es issu, peut-être dans les quartiers où tu habites, peut-être dans l'église où tu pries, où tu prêches la parole, peut-être sur les chemins où tu passes tous les jours, peut-être dans les moyens de transport. Est-ce qu'il n'y a pas comme par hasard quelqu'un qui a besoin de l'assistance? Est-ce qu'il n'y a pas comme par hasard quelqu'un qui est en manque de quelqu'un?